Euh, Comment est-ce que vous comprenez cette situation au port autonome de Douala? On est là dans une sorte d'imbroglio et les conséquences économiques sont graves parce qu'il faut dire que depuis plusieurs jours, il y a comme une situation de blocage. Certains opérateurs économiques se posent la question de savoir finalement à qui on s'adresse dans ce millimélo. Vous avez la présidence de la République qui dit que désormais c'est transatlantique. Vous avez le gouvernement, par l'entremise du Premier ministre ou le ministre des Transports qui indique que c'est la SGS qui reste. Alors, Duval Fangwa, je voudrais d'abord m'arrêter un instant parce que nous sommes le 1er février 2026. Et aujourd'hui, pour la mémoire collective, je voudrais ramener un événement malheureux qui s'est passé le 1er février 1962 à Douala, ce qu'on appelle le train de la mort. Nous commémorons aujourd'hui, pour la mémoire de l'histoire de ce pays, le 64e anniversaire du train de la mort. Le train de la mort, c'est quoi? C'est qu'il y a 58 détenus politiques qui sont à la prison centrale de New-Bel. Et le régime de l'époque décide de les transférer à Yaoundé et les met dans un wagon qui était destiné au transport de marchandises. Ce wagon qui a été scellé. Et à l'arrivée à Yaoundé, le wagon a été ouvert 15 heures plus tard. On a retrouvé 27 morts, parmi lesquels des hommes, de nombreux hommes, des femmes et des enfants. Donc nous aujourd'hui, le mouvement historique de libération nationale, nous arrêtons toujours pour célébrer, pour que ceux qui sont partis ne soient pas oubliés. Alors je ne pouvais pas manquer de déférer à cette obligation mémorielle. Merci Duval Fangwa. Je voudrais déjà dire d'entrée de jeu que le docteur Mono a dit beaucoup de choses que j'aurais pu dire. Je voudrais dire d'entrée de jeu que la situation du port autonome de Douala démontre à suffire le dilettantisme dans lequel nous sommes impliqués. Démontre à suffire la malgouvernance de notre pays. Démontre à suffire les bourgriots, démontre à suffire la disconnexion et le manque de concordance dans les actes gouvernementaux. Duval Fangwa, il y a une chose qu'il faudrait d'abord relever. Le contrat qui lie la SGS au port de Douala, à l'article 3, qui concerne le début, la durée et la résiliation, il a dit dans ce contrat que ce contrat restera en vigueur pour une période de 10 ans. À compter de la date de mise en opération effective du dernier scanner. Et il s'est dit aussi que, à l'article 3.1, ce contrat entre en vigueur à sa date de signature par les deux parties. Ça veut dire qu'on ne peut pas être indévin, c'est aussi simple à comprendre. Si le contrat entre en vigueur dès la signature entre les deux parties, ça veut dire que ce contrat qui a été signé le 2 mars 2015, par le directeur général de la Société Générale de Surveillance et M. Ousmane Alamine May est entré en vigueur le 2 mars 2015. Et évidemment, si ce contrat a une période décennale de 10 ans, selon les dispositions de ce contrat, ça veut dire que ce contrat devrait prendre fin en 2025. Si j'ai suivi le ministre Ndala Bibé à la sortie de la réunion, je voyais sa gêne parce que j'ai comme l'impression que, comme au Cameroun, l'administration se fait par embuscade. J'ai comme l'impression que ce contrat n'était pas à la disposition de tous les membres du gouvernement. Et j'ai la faiblesse de croire qu'à la découverte des dispositions de ce contrat, beaucoup d'entre eux étaient gênés à la sortie de cette réunion. Et évidemment, parce qu'il y a quand même des petites questions lancinantes qu'on peut se poser. Par exemple, est-ce qu'il est normal que dans un contrat aussi important que le scanning des marchandises, qu'on dise à un opérateur de prendre 7 ans pour livrer les scanners? Parce que le ministre a dit qu'il y avait une dérogation dans le contrat qui disait que le contrat rentrera en vigueur à la fin de la livraison du dernier scanner. Alors si le dernier scanner est venu 7 ans après, ça pose quand même un problème sérieux. La SGS ne peut pas venir. Je sais que la SGS est suissesse. Et je sais qu'il ne faut pas se tromper. M. Cyril Ngou peut jouer de souverainisme comme il veut. Mais la proximité de la SGS qui est suissesse, avec la proximité du fait que la Suisse est quand même la deuxième résidence habituelle du chef d'État camerounais, ne peut pas être anodine dans une situation pareille de la SGS. Que les gens ne se trompent pas. Transatlantique ne rentrera pas au port de Douala. Moi j'ai cette ferme conviction. J'ai la ferme conviction de comprendre que Transatlantique ne rentrera pas. Au-delà de tout le chauvinisme que je lui souhaite, si la proximité avec le Cameroun est avérée, nous autres, qui sommes souverainistes, voudrons que les choses soient prises par les Camerounais. Mais le régime qui est en place au Cameroun n'est pas au service des intérêts du Cameroun. Il ne l'est pas. Nous l'avons toujours dit, nous, dans l'UPC, que la colonisation
a doté le Cameroun des structures d'un État. Notre livre a donné les fondements d'une nation. Mais l'État ici au Cameroun ne sait faire que deux choses. Lutter contre le nationalisme camerounais et perpétrer la domination étrangère. Le contrat qu'il y a la SGS et l'État du Cameroun démontre à suffire, même dans la rubrique rémunération, démontre à suffire que les intérêts qui sont projetés, ce sont pour l'intérêt du Cameroun. Même pas un peu. Si vous parcourez seulement cette petite rubrique rémunération, vous verrez du Val-Fangwa. Par exemple, que au niveau de la rémunération, vous allez voir. C'est quel article? C'est l'annexe 2. En annexe 2, c'est la page 25. Vous verrez que les conteneurs vides qui payent 50 000 francs, les conteneurs de 20 pieds payent 60 000, les conteneurs de 40 pieds payent 80 000 francs, 85 000 francs pour le scanning. Mais l'État du Cameroun ne perçoit qu'une royalty de 10 000 francs CFA. Ça veut dire que vous avez votre territoire, vous avez votre port, vous bombez le torse de votre souveraineté, de votre indépendance, vous co-contractez avec une société qui vient chez vous pour le scanning de marchandises, mais vous ne percevez que 10 000 francs CFA des royalties qui sont issues de scanning de conteneurs. Ce n'est pas nos intérêts qui sont protégés au port de douane. Le contrat, la SGS nous le démontre à suffire. Il nous le démontre à suffire. Parce que vous avez cité les décrets du chef de l'État, beaucoup de documents qui ont été faits. Le fait que l'opérateur, la SGS, ait traîné à livrer les scanners ne devrait pas être du défaut du Cameroun. Certains contrats à l'international ont une clause de performance. Que la SGS fasse 7 ans pour installer les scanners, quel est notre problème? Nous, le Cameroun. Mais Maurice, sur cette question, avant de vous permettre de poursuivre, lorsque vous parcourez l'annexe 3 de ce contrat sur le chronogramme d'implémentation, oui. Et ils vous disent quoi? Le déploiement des scanners se fera selon le calendrier suivant. Installation et mise en service des 4 scanners au port de Douala au plus tard le 31 décembre 2015, à condition que le gouvernement ait mis les espaces nécessaires à disposition de la SGS au plus tard le 30 juin et ait rempli ses obligations figurant à l'article 5 du contrat relatif au port de Douala. Admettons même que ce soit le cas. Admettons même que le gouvernement ait traîné le pied à mettre à disposition ce qu'il a demandé dans le contrat. Est-ce que la SGS est plainte? J'ai la faiblesse de croire que pas. Aujourd'hui, on sort du bois parce qu'il y a des interventions. Parce que dans la lutte, parce que la structuration aujourd'hui du Cameroun, le Cameroun est devenu une grande communauté dans la pyramide des intérêts. Une communauté qui a fait d'une structure métal-énergie, d'un clan et d'une famille, qui s'accapare des biens. Et c'est de ça qu'il est question. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde sort du bois. Ce contrat existe depuis 2015. On connaît les articulations de ce contrat. La SGS n'a jamais dénoncé le fait que le gouvernement camerounais, et je présume que si la SGS ne l'a pas fait, en Camerounais, j'ai dit que le gouvernement de mon pays a donné à la SGS ce qu'il fallait. Mais je dis qu'à contrario, on ne peut pas attendre d'une société co-contractante dans un contrat aussi important que le scanning des marchandises, qui est d'une stratégie nationale, qui a des stratégies de sécurité nationale, parce que la SGS ne scanne pas que les marchandises quelconques. Le scanning des marchandises, il se passe beaucoup de choses. On ne peut pas laisser à un opérateur, quel qu'il fût, le soin de se comporter comme la SGS, comme il semble que la SGS se comporte dans ce contrat. Et je dis que si la SGS a pris autant de temps, ce n'est pas du devoir, ce n'est pas le Cameroun qui devrait être indexé dans les dispositions de ce contrat. Ce qui reçoit seulement, ce qui me gêne, à mon sens, c'est de voir que la malgouvernance qui transparaît, le manque de transparence, parce qu'en fait, c'est le manque de transparence. Parce que s'il y avait la transparence du Val-Fangwa, des contrats pareils seraient dénoncés depuis, c'est des contrats léonins. Quelle que soit la forme, quels que soient les guillages sur lesquels vous verrez que c'est des contrats léonins. L'autre question derrière même, c'est même, on va dire ça comment, les conditions dans lesquelles est-ce que ces marchés ont été passés pour le choix de ces opérateurs, que ce soit pour le cas de la SGS ou pour le cas de Transatlantique. On aimerait bien qu'on nous produise des documents qui montrent qu'il y a eu un appel à manifestation d'intérêt ou un appel d'offres au bout duquel, n'est-ce pas, le choix a été opéré pour tel ou bien pour X ou Y. Duval, c'est pour ça que nous disons qu'il y a un manque de transparence. Et je ne voudrais pas croire que le directeur du port autonome de Douala est un homme inconséquent qui sait pas ce qu'il fait. Monsieur Ngoa a quand même des résultats fort appréciables. Et j'ai la faiblesse de croire que dans les documents que vous avez cités, si on va les éplucher, on comprendra peut-être que
il y a une disposition qui commande au pas de prendre le réel automatiquement au cas où il y a quelque chose. Parce que mais je ne pense pas que M. Ngom puisse se lever, connaissant les implications, connaissant le rapport de force, étant au cœur du régime. M. Ngom ne peut pas se lever et demander la résiliation d'un contrat de manière unilatérale. Je ne pense pas. Donc je ne voudrais protéger personne, je voudrais prendre la position de personne. Sur cette question, certains analystes disent qu'il pourrait s'appuyer sur le décret 2019/034 du 24 janvier 2019 qui porte réorganisation du port autonome. C'est ce que j'étais en train de vous dire, que j'ai la faiblesse de croire que M. Ngom dispose quand même des agrégats, des éléments lui permettant d'agir dans ce sens. Et ça démontre à suffire la cacophonie et de notre régime. Ça démontre à suffire la malgouvernance, le manque de transparence. Parce qu'en fait, l'enchevêtrement de ces textes démontre que le chef n'est plus là, que l'on ne tient plus le bon bout. Voilà le résultat au port. Voilà, la perte est abyssale. 1,5 milliard par jour pour une économie comme la nôtre, c'est l'asphyxie totale. Elle est totale. Et nous avons fait quand même une petite enquête. On a des amis un peu partout qui disent que pendant la période de conflit en transatlantique et la RGS, certains payaient des deux côtés pour que vous ayez les documents à faire des sorties. Donc vous voyez que le contribuable camerounais a saigné d'un côté comme de l'autre. Nous, le meilleur perdant dans cette histoire, c'est les contribuables. Il faut que ça cesse. Il faut que rapidement, le plus tôt étant le plus souhaité. Mais je l'aurais dit, et je le réitère ici avec force et véhémence, j'ai la faiblesse de croire que la RGS ne quittera pas le port de Douala de par sa proximité, du fait que dans la nationalité elle est suissesse, et de deux, la Suisse est le pays de résidence du chef de l'État de préférence après le Cameroun. J'ai la faiblesse de croire que ce sera ça. La RGS qui restera.